À l'Assemblée nationale, le 21 novembre 2023, les travaux en commission ont porté sur la discussion générale sanctionnant le vote et l'adoption du projet portant sur le code minier. De l'exposé des motifs, il ressort que le présent projet de loi fixe le cadre juridique général ainsi que les orientations fondamentales concernant le secteur minier au Cameroun. À ce titre, elle encadre les activités de reconnaissance, de recherche, d'exploitation, de détention, de transport, de transformation et de commercialisation des substances minérales. Les travaux présidés sous la supervision du premier vice-président, l'honorable Hilarion Eton, a connu la présence du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique qui a apporté des éclairages sur les préoccupations des députés. On est très fiers de l'intérêt que les Camerounais ont dans le secteur minier, mais la loi 2016 n'avait pas pris en compte l'existence de la Sonamine. Cette loi vient de mettre la Sonamine au centre des affaires. La Sonamine va faire l'achat de l'or sur l'étendue du territoire. La Sonamine va représenter l'État non seulement pour les 10% des dividendes, mais pour le partage de production qui va assurer que dividende ou non, l'État a déjà quelque chose avant le démarrage de chaque projet minier. La Sonamine va aussi être directement impliquée dans l'impôt libératoire. Jusqu'à ce jour, il était délégué par la direction du Trésor pour faire ce travail. Mais aussi les innovations. Une innovation ici qu'on a dans ces lois, c'est que les Camerounais doivent avoir minimum 35% dans tous les carrières, même la pozzolane de notre pays. Je pense que ce sont les mesures en droit de ligne avec l'instruction du chef de l'État pour le démarrage effectif de la mine. Qu'on migre d'un pays à potentiel à un pays à production minière afin que le PIB de ces pays va avoir une nette contribution appréciable du secteur minier. Un plus dans le traitement du secteur des mines au Cameroun.